Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht gut. Heute sprechen wir über die Verben, die nur mit dem Kasus Dativ verbunden sind. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des verbes qui sont associés au datif et comment les reconnaître. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Simon Franck Joël, ingénieur vivant en Allemagne. Et à côté de cela, je suis enseignant d'allemand. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne plus manquer mon contenu. Ici, je t'explique en détail la grammaire allemande comme tu ne l'as jamais connue. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Ohne weiteres fangen wir an. So, comment reconnaître un verbe qui va avec le datif? C'est une bonne question. Comment reconnaître? En français, il y a ce qu'on appelle le complément d'objet direct qui lui correspond à l'accusatif et le complément d'objet indirect qui correspond au datif. Par exemple, je donne la clé à ma mère. Le à là, c'est ce qu'on appelle le complément d'objet indirect. S'il faut comparer à l'accusatif, je mange le poisson. Je mange quoi? Ouais, c'est une action directe. Or, le complément d'objet indirect, c'est une action effectivement indirecte. Je donne la clé à quelqu'un. Donc, il faut bien mettre en mémoire. Donc, pour reconnaître les verbes qui vont avec le datif, il faut se poser la question là. À qui on remet quoi? Oui, à qui? Attention, ça c'est 90% des verbes. Mais il y a certains verbes qui ne respectent pas cette loi-là, mais qui sont tous les mêmes datifs. Dans ce cas-là, il faut les apprendre comme ça par cœur. Donc, tout à l'heure, on va faire des exemples et à chaque fois, il y aura des contre-exemples, il y aura des exceptions. Mais la plupart des verbes respectent cette logique-là. À qui? Ok. Donc, on va commencer par le verbe antworten, répondre. Oui, on dit répondre à quelqu'un. Jemandem antworten. Donc, répondre à quelqu'un, ça respecte, il n'y a pas de problème. Donc, antworten. Ich antworte dir später. Je te réponds plus tard. Vous voyez? Je te réponds, c'est déjà lui le datif. C'est ich antworte dir. Ce n'est pas ich antworte du, qui est le nominatif, ou bien ich antworte dich, qui est l'accusatif. Ich antworte dir, qui correspond au pronom du, au datif. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Ich antworte dir später. Folgen, suivre. Folgen, suivre. Ich folge dem Mann unauffällig. Je suis le monsieur de façon inaperçue. Unauffällig, oui. L'article des man demande c'est der. J'ai dit folgen c'est quoi? Folgen c'est datif. Der au datif c'est dem. Donc ça fait dem Mann. D'accord? Donc je suis le monsieur de façon inaperçue. Et vous voyez qu'ici, effectivement, on suit quelqu'un, on ne suit pas à quelqu'un. Ici, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Le verbe folgen, c'est une exception encore. Donc, on suit quelqu'un, on ne suit pas quelqu'un, mais il est tout de même datif. Il est tout de même datif. C'est ça. Gefallen. Plaît. Plaît, quelque chose plaît à quelqu'un. Quelque chose plaît à quelqu'un, plaît, c'est datif. Gefällt dir dein neues Auto? Est-ce que ta nouvelle voiture te plaît? Oui, te plaît, te plaît. Dir, gefällt dir dein neues Auto? Il faut rappeler cela que l'article de auto, c'est das. C'est la raison pour laquelle l'article prend le ES. Donc, ça c'est das, oui. Ça se comporte comme un article indéfini. Le pronom possessif dein. Et la règle dit, ça c'est la déclinaison, il prend le ES. Donc, est-ce que ta nouvelle voiture te plaît? Gehören, appartenir. On dit appartenir à. Appartenir à. Oui, quelque chose appartient à quelqu'un. Donc, datif. Der Computer gehört der
Studentin. Der Computer gehört der Studentin. L'ordinateur appartient à l'étudiante. Donc, dit qui est l'article de étudiante correspond à des au datif. Ou un peu. Donc, c'est comme ça. Donc, der Computer gehört der Studentin. Donc, il y a d'autres verbes que j'ai listés. Donc, on va passer à d'autres verbes. Mais avant ça, comme j'ai dit tantôt, likez la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez la vidéo à tes connaissances. Et activez la cloche de notification parce que tous les dimanches à 14 h, il y a une vidéo pareille. Les amis, il faut liker les vidéos. C'est ça qui m'encourage. La dernière vidéo, par exemple, vous avez beaucoup liké. Vous avez vu, ça m'a plu. C'est ça qui me donne la force et ça qui me prouve que les gens qui me suivent aiment ce que je fais. Donc, il faut liker les vidéos. C'est gratuit. C'est ça qui va me permettre de vous expliquer plus. Vous avez écrit dans les commentaires le conjonctif travail, le passif. Je vais faire. Mais à une condition, il faut que vous likez beaucoup les vidéos pour m'encourager. Si tu es intéressé par les cours d'allemand en ligne, la prochaine rentrée c'est le 8 décembre. Donc tu prends mon numéro, tu me contactes. De A1 au B2 le 8 décembre, j'ai programmé. Et aussi au Cameroun, nous avons fait une offre, une promotion exceptionnelle pour ceux qui sont au Cameroun. Pour la rentrée du 8 décembre et du 5 janvier, c'est 80 000. Il n'y a pas d'inscription, bretillon gratuit. Je rappelle qu'au Cameroun, nous avons des cours 3 heures de cours par jour et 2 heures de répétition gratuites. Pas d'inscription, 80 000. Si vous recommandez le centre, vous avez 10 000 francs de bonus. Chez nous, c'est comme ça. Nous sommes déjà à Yaoundé, au quartier Odiago. N'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui veulent rejoindre notre équipe, vous ne serez pas déçus. Donc, moi, je dis les amis, on va continuer avec les verbes. Donc, la suite dans un instant. Donc, nous continuons avec le verbe glauben, croire. Posez-vous la question. Hein? Croire à quelqu'un. C'est facile. Donc, croire à quelqu'un, c'est facile de reconnaître. Croire à quelqu'un, donc il est automatiquement datif. Croire à quelqu'un. Warum glaubst du mir nicht? Pourquoi ne me crois-tu pas? Vous voyez? Ne mir. Warum glaubst du mir nicht? Donc, c'est le pronom personnel à la première personne du singulier au datif. Mir. Warum glaubst du mir nicht? Pourquoi ne me crois-tu pas? Helfen. Alors là, c'est quoi? On aide quelqu'un ou bien on aide à quelqu'un. On aide quelqu'un. Donc c'est une exception. Donc on aide quelqu'un, mais il est tout de même datif. Sie hilft, Verbe vor, das ist ein starkes Verb, un Verbe irrégulier. Sie hilft dem alten Mann. Oui, der devient dem. Et on décline l'adjectif, en, la règle. Règle. Je vais faire des vidéos là-dessus sur les adjectifs. Comment décliner les adjectifs. Passieren, arriver. Quelque chose arrive à quelqu'un ou bien arrive à quelqu'un. Posez-vous la question là. Ça arrive à quelqu'un, donc il est automatiquement datif. Oui, passieren. Es passiert mir öfters. Cela m'arrive très souvent. Oui, cela m'arrive. Es passiert mir öfters. Cela m'arrive très souvent. Raten. Conseiller. On conseille quelqu'un ou bien on conseille à quelqu'un. En français. On conseille quelqu'un. Mais c'est datif. Oui, c'est datif. Der Arzt hat meinem Opa geraten, sich auszuruhen. Opa, c'est der. Datif, dem. Donc comme c'est au perfect, il a toujours une influence sur ça. Sur le complément d'objet indirect. Donc meinem. Le médecin a conseillé mon grand-père de se reposer.
C'est vrai que c'est un verbe qui ne porte pas confusion. On peut dire conseiller quelqu'un et conseiller, ou bien donner conseil à quelqu'un. Mais moi, je parle qu'on dit, on dit plus conseiller quelqu'un. Il faut un peu voir dans le deux sens, ça marche. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en allemand le Infinitivsatz. Ausruhen. Ausruhen, c'est se reposer. Et comme c'est un verbe à particules séparables, le tout va au milieu. Bref, je ferai des vidéos là-dessus. Voilà, les amis. Donc, après ceci, on va passer encore à une dernière catégorie de verbes que j'ai listée pour ce jour. Donc, restez connectés. La suite dans un instant. Très bien, les amis. Nous entamons donc la dernière partie de notre vidéo avec 3 verbes. Schmecken. Qu'est-ce que ça signifie? Être bon. Alors, quelque chose est bon, quelqu'un ou bien est bon à quelqu'un. C'est bon à quelqu'un. Donc, forcément, c'est datif. Pizza schmeckt meinem Bruder nicht. Donc, la pizza n'est pas bonne à mon frère. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pizza schmeckt mein Bruder nicht. Non, 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 non. Il faut décliner ça. Ça a une influence. Donc, le verbe schmecken. La pizza n'est pas bonne à mon frère. La pizza n'est pas bonne. Pizza schmeckt meinem Bruder nicht. Wehtun, c'est avoir mal. Wehtun, c'est avoir mal. Posez-vous la question. Quelque chose fait mal à quelqu'un ou bien quelque chose fait mal à quelqu'un. Naturellement, c'est quelque chose fait mal à quelqu'un. Quelque chose fait mal à quelqu'un, donc il est automatiquement datif. Wehtun. On va par exemple cela. Der Bauch tut mir weh. Der Bauch tut mir weh. Le ventre me fait mal. Et il faut rappeler que c'est un verbe à particules séparables. Donc le V est une particule qui se sépare. Ouais, der Bauch tut mir weh. Donc le ventre me fait mal. Un peu comme on dit, der Kopf tut mir weh. C'est la même chose. Zuhören, écouter. Selon vous, on écoute quelqu'un ou bien on écoute à quelqu'un. On écoute quelqu'un, mais c'est datif. Zuhören. Zuhören est un verbe qui va au datif. Et aussi, on a une particule séparable. Donc on va dire, die Schüler hören dem Lehrer zu. Les élèves écoutent l'enseignant. Vous voyez, der Lehrer devient dem. Donc c'est die Schüler hören dem Lehrer zu. Zu va à la fin parce que, comme je dit, c'est un verbe à particule séparable. Super. Donc, je rappelle là que ce n'est pas tous les verbes. Ce sont les verbes généralement qu'on utilise au A1, au datif. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à écrire des phrases en commentaire au datif. Je vais prendre le soin de les corriger si elles sont fausses. Voilà. Toi qui me regardes, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à abonner-toi vite rapidement et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Donc, écrivez aussi en commentaire les sujets que vous voulez qu'on aborde dans les vidéos. Et vous dit, likez massivement mes vidéos. C'est ça qui m'encourage. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Auf Wiedersehen.